Les gars, désolé d'interrompre l'histoire. Je vois que vous aimez et partagez les histoires, mais vous ne vous abonnez pas. Pour que nous puissions continuer à vous proposer plus d'histoires, aidez-nous en vous abonnant afin que nous puissions atteindre l'objectif de 500 abonnés et ainsi de suite. Merci pour votre soutien. Continuance. Par une nuit silencieuse et apparemment ordinaire, Stanley se tient devant la lueur froide de l'écran de son ordinateur. Ses yeux, fatigués par la lumière bleutée, parcouraient des rangées de chiffres qui semblaient danser sur un rythme énigmatique. Stanley était le genre d'homme que l'on s'attend à trouver dans la vie tranquille d'un comptable, avec une routine méticuleusement organisée et une éthique de travail inébranlable. Ce soir-là, alors que l'horloge égrène les minutes qui s'étirent au-delà de minuit, Stanley travaille sur un nouveau bilan mensuel du budget familial. Les heures supplémentaires au travail étaient déjà devenues une routine, une tentative de faire face à des dépenses croissantes qui ne semblaient pas avoir de sens. Mais alors qu'il tape les dernières entrées, quelque chose d'inhabituel attire son attention. Une série de transactions importantes et fréquentes apparaissaient sur les relevés bancaires, des chiffres qui ne cadraient pas avec l'économie habituelle de sa vie familiale. Il s'agissait de retraits considérables et réguliers, destinés à un destinataire qu'il ne reconnaissait pas. Chaque clic de la souris approfondit le mystère, révélant un schéma qui le déconcerte de plus en plus. Une série de transactions importantes et fréquentes apparaissaient sur les relevés bancaires, des chiffres qui ne cadraient pas avec l'économie habituelle de sa vie familiale. Il s'agissait de retraits considérables et réguliers, destinés à un destinataire qu'il ne reconnaissait pas. Chaque clic de la souris approfondit le mystère, révélant un schéma qui le déconcerte de plus en plus. Dans cette pièce silencieuse, le seul témoin de son inquiétude croissante était la faible lumière de la lampe, qui projetait de longues ombres sur les papiers éparpillés devant lui. Stanley ressent un serrement d'estomac, mélange de trahison et de confusion. Ce qui n'était au départ qu'une simple tâche de routine consistant à vérifier des chiffres, s'était rapidement transformé en une découverte qui pourrait changer le cours de sa vie familiale. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce que ses yeux voyaient. Il devait creuser plus profondément, suivre la piste de ces mystérieuses transactions. C'est donc avec un lourd soupir que Stanley se prépara à dévoiler une vérité qu'il aurait peut-être préféré ne jamais connaître. Dans le calme de la nuit, alors que le tic-tac de l'horloge se prolongeait jusqu'au petit matin, Stanley se penchait sur les finances du ménage, une responsabilité qu'il assumait avec la précision d'un horloger. La lueur de l'écran se reflétait sur ses lunettes tandis qu'il parcourait méticuleusement chaque entrée et sortie enregistrée sur le compte commun qu'il partageait avec Megan, sa femme. Ce soir-là, cependant, une série de chiffres irréguliers et volumineux ont sauté sur les pages comme autant de signaux d'alarme. Des retraits importants avaient été effectués sur son compte, et pas seulement une ou deux fois, mais avec une régularité qui suggérait autre chose que de simples dépenses impulsives. Les chiffres étaient importants, trop importants pour de simples plaisirs quotidiens. Qui aurait besoin de sommes aussi importantes et aussi souvent? Son cœur battait la chamade, mêlé d'anxiété et d'une envie croissante de découvrir la vérité. Stanley savait que les retraits n'étaient peut-être que la partie émergée d'un iceberg qui cachait des secrets plus profonds, voire plus sombres. En tant que comptable, il connaît les chiffres, et ceux-ci ne s'additionnent pas.
du moins pas comme il s'y attendait. Saisi d'un sentiment d'urgence, Stanley décide qu'il est temps d'enquêter plus avant. Il ne pouvait pas laisser passer cela, pas en tant que gardien financier de sa famille. Avec la détermination de celui qui cherche à protéger son foyer, Stanley sait que la première étape sera de confronter Megan. Cependant, quelque chose au fond de lui dit qu'avant cela, il a besoin de plus de preuves, de quelque chose de concret qu'il puisse présenter. Ainsi, armé de relevés bancaires et d'une liste croissante de questions, il se prépare à un dialogue qui pourrait changer tout ce qu'il sait de la vie qu'ils ont bâtie ensemble. Une fois sa décision prise, Stanley a commencé à élaborer un plan pour les jours suivants. Il enquêtera sur chaque transaction, chaque retrait, et découvrira l'origine et la destination finale des fonds. Le silence qui règne dans sa maison cette nuit-là résonne comme le prélude d'une tempête à venir. C'était un chemin qui pouvait révéler des vérités qu'il craignait d'affronter, mais il était déterminé à aller de l'avant pour le bien de sa famille. La lumière du matin commençait à peine à s'infiltrer à travers les rideaux de la cuisine, lorsque Stanley, les mains tremblantes et les documents financiers froissés par la nervosité, attendait que Megan le confronte de la manière qu'il avait répétée dans son esprit un nombre incalculable de fois au cours de la nuit. Il savait que ce moment pourrait révéler bien plus que de simples chiffres sur un morceau de papier. Megan, inconsciente du tourbillon qui l'attendait, entra dans la cuisine avec un sourire paresseux, celui que l'on dessine sur le visage de quelqu'un qui est encore à moitié pris dans les rêves de la nuit précédente. Elle s'est approchée de lui pour lui donner un baiser matinal, un geste routinier que Stanley, cette fois, n'a pas pu rendre avec la même légèreté. « On peut parler ?» La voix de Stanley est sortie plus rude qu'il ne l'avait voulu, et le sourire de Megan affaiblit, une ombre d'inquiétude traversant son visage. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Stanley ne perd pas de temps et présente les relevés bancaires sur la table d'un geste décidé. Quels sont ces retraits, Megan? Et pourquoi vont-ils tous sur le même compte, que je reconnais à peine? Megan regarde les papiers. Son expression passe rapidement de la confusion à la défensive forcée. « Oh, c'est juste quelques dépenses que j'ai dû couvrir. Vous savez, les affaires de la maison et... » « Des dépenses ménagères ?» Stanley l'interrompt, sa patience commençant déjà à s'effriter. « Nous parlons de milliers de dollars, Megan. Il ne s'agit pas seulement d'affaires ménagères. Il faut que tu sois honnête avec moi. » La défense de Megan commença à s'effondrer. Et, pendant un moment, le silence entre eux fut chargé du poids de ce qui allait suivre. Elle se mordit la lèvre, luttant contre les mots dont elle savait qu'ils avaient le pouvoir d'anéantir le monde qu'ils avaient construit ensemble. « Stanley, j'ai été un peu irresponsable avec l'argent, mais je te promets que je peux t'expliquer. J'ai besoin de plus que des promesses, Megan. » La voix de Stanley était ferme. La détermination à découvrir la vérité brillait dans ses yeux. « Je veux tout savoir, chaque détail. » Megan soupira, sachant que la vérité était inévitable. « D'accord. J'ai rencontré quelqu'un. » Les mots atterrirent comme un coup de poing dans les tripes de Stanley. Mais il tint bon, la douleur se transformant en une résolution encore plus forte. « Qui est-ce, Megan ?» Elle hésita, les mots suivants lui coûtant clairement chaque once de courage qu'elle pouvait rassembler. « Il s'appelle Wesley. Il travaille dans un pub. Et... » Stanley leva la main, l'interrompant avant qu'elle ne puisse continuer.
Il n'avait pas besoin d'en entendre plus pour comprendre l'ensemble du tableau. Les pièces du puzzle qu'il essayait d'assembler depuis quelques jours se mettaient enfin en place, chacune révélant une image plus claire et plus douloureuse. « Je comprends, » dit-il simplement, la complexité de ses émotions. Trahison, douleur, colère, se mêlant en un maelstrom qu'il s'efforçait de contrôler. Nous devons décider de ce que nous allons faire à ce sujet, à propos de nous. Megan le regarda, les yeux pleins de larmes. Une excuse muette que Stanley n'était pas sûr de pouvoir accepter. Ce matin-là, dans sa cuisine, alors que le monde extérieur se réveillait sans se rendre compte de la tempête qui se déroulait à l'intérieur de la maison, Stanley réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. La cuisine, autrefois sanctuaire de l'amour et des rires partagés, était devenue le théâtre d'un effondrement émotionnel. L'air semblait chargé de tension et de déception, tandis que Stanley absorbait les mots de Megan, chacun d'entre eux étant comme un coup direct au cœur. « Wesley, c'est un barman », avoua Megan, la voix tremblante, en évitant le regard de Stanley. « Je l'ai rencontré il y a quelques mois au Rusty Nail. Au début, ce n'était qu'une simple conversation, mais... » Elle marqua une pause, déglutie, consciente que chaque mot supplémentaire ne faisait qu'ajouter à la douleur. Stanley sent la réalité se déformer autour de lui. Les souvenirs des rires et des projets d'avenir qu'ils avaient partagés résonnaient dans son esprit, maintenant entachés par la révélation d'une trahison aussi profonde. « Et toi ? Tu as décidé qu'il était plus important que notre mariage ? Que notre famille ?» La question de Stanley était moins une quête de réponse qu'un cri déchirant. « Ce n'est pas si simple, » tente d'expliquer Megan, les mains tremblantes. « Il m'a fait me sentir vivante, Stanley, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je sais que cela ne le justifie pas, mais... il m'a fait me sentir vivante. » Stanley répéta ces mots, chaque syllabe étant une lame coupant la dernière fibre de connexion qu'il pensait avoir avec la femme en face de lui. Qu'en est-il de nous et tout ce que nous avons construit ensemble ? La voix de Stanley s'élève, mélange de colère et d'incrédulité. Megan grimace, les larmes commencent à couler librement sur son visage. « Je sais que j'ai fait une erreur, Stanley. Je sais que je t'ai fait du mal. J'ai perdu la tête. » Et Stanley se leva brusquement, s'éloignant comme si l'espace physique pouvait, d'une manière ou d'une autre, soulager la pression écrasante dans sa poitrine. « Tu t'es perdu, » marmonna-t-il, les mots amers. « Et pendant que tu étais perdu, j'étais ici, à essayer de tout maintenir ensemble. Je travaillais pour m'assurer que nous avions tout ce dont nous avions besoin. » Il regarda Megan, une femme qu'il pensait connaître parfaitement, pour découvrir qu'elle était désormais une étrangère. « Tu l'as choisi, Megan. Tu as choisi ses rires et ses moments, notre vie, notre mariage. » Megan tenta de se rapprocher, tendant la main dans un geste de réconciliation, mais Stanley recula. « Non !» dit-il fermement. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Pas après ça. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Seul le bruit occasionnel d'une voiture, passant à l'extérieur, troublait le vide qui régnait entre eux. Stanley sait que quelque chose en lui s'est irrémédiablement brisé. L'avenir qu'il avait imaginé, la confiance qu'il avait placée dans sa partenaire, tout cela avait été brisé en quelques minutes de douloureuses confessions. La révélation de la trahison de Megan n'a pas seulement déclenché une explosion d'émotions chez Stanley, elle a marqué la fin d'une ère
pour son mariage et le début d'une nouvelle pleine d'incertitudes et de cœurs brisés. Dans le calme de la nuit, alors que la ville s'endort, Stanley se retrouve éveillé, assis à son bureau, sous la douce lumière d'une lampe. L'air est imprégné d'une forte odeur de café. Une tasse fumante à côté de lui, tandis qu'il feuillette les documents qu'il a rassemblés au cours des derniers jours. Son visage, d'ordinaire calme et posé, affichait désormais des traits de détermination et une légère ombre de rancœur. Après la révélation de la trahison de Meghan, Stanley avait décidé que la vérité devait éclater, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux que Meghan et Wesley avaient trompés avec leurs fausses apparences. Le téléphone à portée de main, Stanley composa un numéro qu'il s'était promis de ne plus jamais appeler. À l'autre bout du fil, la voix rauque d'un détective privé répondit. Une vieille connaissance d'une époque que Stanley aurait préféré oublier. « Armando !» commença Stanley, la voix posée malgré l'agitation émotionnelle. « J'ai besoin de ton aide. C'est une affaire personnelle. » Armando, toujours aussi professionnel, répondit promptement. « Bien sûr, Stanley. De quoi avez-vous besoin ? » « Il y a quelqu'un qui a besoin d'être démasqué, » explique Stanley en détaillant l'affaire, de la découverte des transactions financières à la douloureuse confession de Meghan. À chaque mot, il ressentait un mélange de soulagement et d'angoisse à mettre en lumière des secrets aussi intimes. Dans les jours qui ont suivi, Armando a travaillé sans relâche, utilisant son réseau de contacts et ses compétences d'enquêteur pour rassembler davantage de preuves. Caméras discrètement placées, journaux d'appel, messages textuels. Chaque élément de preuve a été méticuleusement compilé et examiné. Stanley, pour sa part, a fouillé dans les réseaux sociaux et les relations personnelles de Wesley et Meghan, découvrant un enchevêtrement de mensonges et de tromperies qui allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Chaque découverte renforce sa détermination à poursuivre son plan. La nuit précédant sa déclaration publique, Stanley s'est assis à son bureau. Les preuves étalées devant lui, lui rappelant douloureusement le chemin qu'il avait parcouru. Il rédigea un courriel détaillé, joignant toutes les preuves qu'Armando avait rassemblées, prêtes à être envoyées aux amis, à la famille et aux collègues de travail de Meghan. L'hésitation le toucha un instant, lui rappelant l'amour qu'il avait éprouvé pour elle. Mais le sentiment de trahison était bien plus fort. Dès que l'horloge a sonné minuit, Stanley a appuyé sur le bouton « Envoyer ». Des courriels furent envoyés à tous les coins de son réseau, éclairant la nuit avec la vérité sur Meghan et Wesley. C'était le début de la fin d'un chapitre douloureux de sa vie, mais Stanley savait que c'était une étape nécessaire pour refermer les blessures que la trahison avait causées. Pendant que la ville dormait, un orage se préparait à éclater, et Stanley, seul dans son obscurité éclairée seulement par l'écran de son ordinateur, attendait l'aube, sachant que le monde que Meghan et Wesley connaissaient était sur le point de changer radicalement. Alors que la lumière de l'aube envahit la ville, se répandant dans les rues encore silencieuses et les maisons endormies, l'effet des actions de Stanley commence à se manifester, un courriel à la fois. Chaque clic, chaque ouverture de message apporte avec lui une vague croissante de choc et d'indignation qui se propage bien au-delà du petit cercle que Stanley avait initialement imaginé. Les premiers à recevoir les révélations sont les amis proches et la famille. Des courriels méticuleusement rédigés,
avec en pièces jointes des captures d'écran, des messages échangés entre Meghan et Wesley, des journaux d'appel et des relevés bancaires détaillés. On frappait leurs boîtes de réception comme des bombes silencieuses. Chaque destinataire, en traitant l'information, a ressenti un mélange d'incrédulité et de tristesse, voyant quelqu'un qu'il connaissait sous un jour complètement différent. Au fil de la journée, la nouvelle de la trahison de Meghan a commencé à se répandre sur son lieu de travail. Les collègues qui avaient commencé la journée par des conversations banales sur le temps qu'il faisait et les projets pour le week-end ont soudain été plongés dans une réalité beaucoup plus sérieuse et personnelle. Les murmures se sont transformés en discussions ouvertes, les gens se rassemblant en petits groupes, parlant à voix basse, chargés de jugement et de pitié. Le téléphone de Meghan s'est mis à vibrer sans cesse sur la table de sa cuisine, chaque notification lui rappelant le chaos qui se déroulait autour d'elle. Appels manqués, SMS demandant des explications, courriels d'amis demandant confirmation ou offrant leur consolation. Tout cela alors qu'elle essayait de comprendre l'étendue de ce que Stanley avait fait. Au milieu de tout cela, les réactions varient énormément. Certains amis se sont retirés, incapables de fréquenter quelqu'un qu'ils avaient découvert si différent de ce qu'ils pensaient. D'autres, peut-être plus compréhensifs, ou simplement trop choqués pour porter un jugement immédiat, ont offert leur soutien, essayant de comprendre les raisons qui ont pu conduire à de telles décisions. Au travail de Meghan, la tension était palpable. Ses supérieurs, confrontés à la tâche délicate de gérer la situation, ont convoqué des réunions d'urgence pour discuter des implications de son comportement, non seulement sur l'atmosphère de travail, mais aussi sur l'image de l'entreprise. L'éthique et la morale, souvent discutées en termes abstraits, sont soudain devenues des questions urgentes et tangibles. Pour Stanley, qui observe tout cela avec la distance qu'il s'impose, chaque réaction le conforte dans l'idée qu'il a pris la bonne décision, malgré l'énorme poids émotionnel qu'elle représente. Il sait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit éclater, non seulement pour clore le chapitre de sa vie avec Meghan, mais aussi pour mettre en garde les autres contre les conséquences profondes des trahisons cachées. Alors que la ville se réveillait complètement, la vie de beaucoup changeait irrévocablement, et le voile de normalité qui couvrait l'existence de Meghan et Wesley était maintenant irrémédiablement déchiré, exposant la dure vérité aux yeux du monde entier. Dans le sillage de cette révélation, le monde de Meghan se brisait à une vitesse et une férocité qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La matinée, qui avait commencé par la routine habituelle, s'est transformée en cauchemar lorsque les premiers messages ont commencé à arriver. À chaque vibration de son téléphone, une nouvelle vague de réalité s'abat sur elle, implacable et froide. Au travail, l'atmosphère est devenue insupportable. En entrant dans le bureau, Meghan a senti les regards perçants de ses collègues, chacun faisant écho au jugement et à la déception. Les conversations s'arrêtaient brusquement sur son passage, et des chuchotements remplissaient le vide laissé par son dos. L'isolement était presque palpable. Elle était désormais une île dans une mer de méfiance et de désapprobation. Ses amis, qui avaient toujours été son réseau de soutien, étaient divisés. Certains se retirent, incapables de fréquenter une personne impliquée dans un tel scandale. D'autres, peu nombreux et réticents, sont restés à ses côtés,
la consolant par des regards compatissants et des paroles prudentes de soutien. Mais même ces contacts étaient teintés de déception et de tristesse. La prise de conscience que l'ami qu'il connaissait n'avait peut-être jamais vraiment existé. Sur le plan social, Megan s'est souvent retrouvée seule, évitée lors d'événements et de rassemblements. Les réseaux sociaux, qui étaient autrefois une fenêtre sur les moments heureux et les interactions légères, sont devenus des champs de mine. Chaque connexion lui rappelait les liens perdus et sa réputation ternie. Les commentaires cruels et les jugements hâtifs proliféraient sous les messages, chacun d'entre eux étant une lame qui coupait le peu qu'il restait de son sentiment de sécurité et d'acceptation. Sur le plan émotionnel, Megan est rongée par un mélange tumultueux de regrets, de honte et de profonde solitude. La trahison, autrefois un secret soigneusement gardé, était désormais une tâche publique qui redéfinissait son existence. Elle passe ses nuits éveillées, à se retourner dans son lit, les ombres de la chambre faisant écho aux sombres pensées qui l'assaillent. Le poids de la trahison et de l'exposition semble écrasant, un fardeau qu'elle porte seule, chaque pas lui rappelant les choix qui l'ont conduite là. Sa relation avec Stanley est inévitablement devenue méconnaissable. Les conversations nécessaires sur la logistique et la séparation étaient tendues et brèves, chaque rencontre laissant un résidu amer, de souvenirs heureux qui semblaient désormais appartenir à une autre vie. L'homme qu'elle avait aimé était désormais un étranger animé par un sens de la justice qui ne laissait aucune place au pardon ou à la réconciliation. Dans ce nouveau monde cruel, Megan a été forcée de faire face non seulement aux conséquences de ses actes, mais aussi à la réalité de ce qu'elle était par rapport à ce qu'elle voulait être. Le chemin de la rédemption est semé d'épines, et chaque étape nécessite un examen douloureux de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle doit faire pour commencer à reconstruire sa vie et son âme. Alors que la ville palpitait sous le crépuscule qui se transformait en nuit, une silhouette solitaire émergea de l'ombre, la démarche empreinte d'une détermination farouche. Wesley, avec son blouson de cuir et son air furieux, était loin de l'environnement sûr de son pub. Ce soir, il cherche une confrontation qui ne peut être évitée. Stanley, qui avait passé la journée entre réunions avec des avocats et coups de téléphone pour tenter de stabiliser le chaos qui avait suivi sa révélation, rentrait enfin à son appartement. Ses pas sont fatigués, à l'image d'un homme qui porte le poids de ses décisions. Alors qu'il s'approchait de l'entrée de l'immeuble, une silhouette sortit de l'ombre, lui barrant la route d'une présence menaçante. « Wesley !» dit Stanley, reconnaissant immédiatement l'homme, son corps se préparant instinctivement à toute éventualité. « Tu pensais pouvoir tout dévoiler et t'en tirer à bon compte, n'est-ce pas, Stanley ?» commença Wesley, la voix empreinte de rancune et de dédain. « Tu as ruiné la vie de Megan. As-tu pensé aux conséquences, à ce que cela lui ferait ?» Stanley maintint sa posture, malgré la tension croissante. « Elle a fait ses choix, Wesley. Je n'ai fait que mettre la vérité en lumière. » Wesley rit, d'un son dur et sans humour. « La vérité ? Tu crois que tu connais quelque chose à la vérité ? Vous ne savez que détruire, n'est-ce pas ?» Il s'avança, envahissant l'espace personnel de Stanley, avec une intimidation calculée. Mais Stanley ne recule pas. « Et qu'est-ce que tu sais de la construction de quelque chose, Wesley, sur l'honnêteté, de la loyauté ?» L'échange d'accusations s'intensifie. Les mots sont lancés comme des coups,
chacun marqué par une histoire de douleur et de trahison. « Tu vas payer pour ça, Stanley. Je te promets que ça ne s'arrêtera pas là, » menaça Wesley, son visage à quelques centimètres de celui de Stanley, ses yeux fixés sur lui avec une fureur à peine contenue. « Je suis là, Wesley. Je ne me cache pas. Mais n'oublie pas que tout ce que j'ai fait, c'est révéler la vérité. Si quelqu'un doit s'inquiéter de la suite, ce n'est pas moi, » rétorqua Stanley avec fermeté, la voix posée malgré le danger imminent. Avec un grognement de frustration, Wesley recula d'un pas, la colère bouillonnant alors qu'il évaluait ses options. « Ce n'est pas fini, Stanley. C'est loin d'être fini. » Sur ces mots menaçants, il se retourna et disparut dans la nuit, laissant Stanley seul avec l'écho de ses menaces. Stanley reprit sa marche, chaque pas résonnant de la gravité de l'affrontement. Il savait que, malgré son intention de rendre la justice, les conséquences de ses actes commençaient à peine à se manifester, et Wesley était un rappel vivant que le chemin à parcourir serait loin d'être facile. Le matin était teinté des premiers rayons de lumière, filtrant à travers les hautes fenêtres du palais de justice, où Stanley se retrouvait une fois de plus face à la gravité de ses décisions. Aujourd'hui, cependant, le poids est différent. Il s'agit d'une bataille juridique qui déterminera non seulement son avenir financier, mais aussi son avenir émotionnel, puisqu'il se bat pour la garde de ses enfants. Les documents méticuleusement organisés devant lui, Stanley attend le début du procès avec un mélange de détermination et de nervosité. À côté de lui, son avocat, un homme à l'expression sérieuse et à la voix rassurante, passe en revue les derniers détails de la stratégie qu'ils ont préparée. « N'oubliez pas, » murmure-t-il à Stanley, « qu'il s'agit avant tout de faire preuve de stabilité et d'engagement pour le bien-être de vos enfants. » Megan, assise de l'autre côté de la pièce, semblait n'être plus que l'ombre de la femme dynamique que Stanley avait connue. Ses yeux rencontraient parfois les siens, chargés d'un enchevêtrement complexe d'émotions que Stanley ne parvenait plus à déchiffrer. Elle était accompagnée de son propre avocat, une présence tout aussi imposante qui discutait tranquillement, la préparant à ce qui allait suivre. Lorsque le juge entre, un silence respectueux s'installe dans la salle. La séance commence par un exposé des faits. Stanley et Megan sont là pour discuter de la garde de leurs 2 enfants et du partage de leurs biens accumulés au fil des années de mariage. L'avocat de Stanley est le premier à prendre la parole et présente un dossier soigneusement construit qui dépeint son client comme un père dévoué, un travailleur infatigable, dont la seule préoccupation est l'avenir de ses enfants. Stanley Albert a toujours été là, a proclamé l'avocat, tant sur le plan financier que sur le plan affectif. En revanche, nous avons des preuves de négligence de la part de Madame Albert, preuves qui sont fondamentales pour comprendre la dynamique familiale actuelle. Megan, pour sa part, s'est défendue par l'intermédiaire de son avocat, qui a tenté de démonter l'image présentée par Stanley, arguant que les actions de sa cliente étaient le résultat d'un moment de vulnérabilité personnelle et qu'elle restait une mère capable et aimante. Des témoins ont été appelés à la barre, chacun ajoutant des couches au récit. Les collègues de travail de Madame Stanley, qui ont témoigné de son intégrité et de son dévouement. Des amis de la famille, qui ont parlé des fois où ils avaient vu Megan lors d'événements sociaux, loin de ses enfants. Chaque témoignage a été méticuleusement examiné, contre-interrogé et évalué. À un moment donné,
l'attention s'est portée sur les finances du couple. Des relevés bancaires ont été présentés, montrant les retraits importants effectués par Meghan, que son avocat a tenté de justifier par des malentendus ou des besoins mal interprétés. Au fur et à mesure que la journée avance, la tension à l'intérieur de la pièce augmente de façon palpable. Stanley ressentait chaque regard, chaque murmure, comme le reflet de la bataille qu'il menait, non seulement pour des biens ou de l'argent, mais aussi pour le droit de garder ses enfants près de lui, de leur offrir un foyer stable et aimant. La décision, lorsqu'elle est enfin tombée, promettait de changer des vies. Le juge, avec une expression soigneusement neutre, a annoncé qu'il aurait besoin de plus de temps pour examiner toutes les preuves avant de rendre un verdict final. Stanley et Meghan sont renvoyés, chacun retournant dans un monde qui, quelle que soit l'issue, ne sera plus jamais le même. En quittant la salle d'audience, Stanley sent le poids de la journée s'abattre sur ses épaules. La bataille juridique était loin d'être terminée, mais il était prêt à se battre jusqu'au bout, pour avoir la chance de repartir à zéro, cette fois avec l'espoir d'un meilleur avenir pour ses enfants. La salle d'audience, avec ses hauts murs de bois, et son silence respectueux seulement, interrompu de temps à autre par le bruit des papiers manipulés ou des chaises inconfortables qui grincent sous le poids de la tension, est le théâtre d'un drame qui décidera du sort d'une famille brisée. Stanley et Meghan, désormais adversaires sur un champ de bataille froid et bureaucratique, sont assis de part et d'autre de la salle, chacun accompagné de son avocat. Le juge, une figure imposante, avec des années d'expérience gravées sur son visage sérieux, a pris place au centre, prêt à arbitrer le différend qui définira la garde des enfants du couple et la répartition de leurs biens. L'avocat de Stanley commence par se lever, une série de documents à la main. D'une voix claire et assurée, il expose les fondements de l'accusation portée contre Meghan. Une négligence financière et émotionnelle qui a mis en péril la stabilité de la famille. Les preuves sont claires, a-t-il déclaré en parcourant des relevés bancaires détaillés. Meghan Albert a retiré d'importantes sommes d'argent du compte commun du couple à des fins qui ne contribuent pas au bien-être de la famille, mais plutôt pour entretenir une relation extra-conjugale. La caméra du tribunal, impartiale et omniprésente, a capté la réaction de Meghan, un mélange de résignation et de défi. Son avocat, un homme d'âge mûr doté d'une remarquable capacité à rester calme sous la pression, s'est levé pour défendre sa cliente. Meghan Albert a été une mère dévouée et aimante, a-t-il rétorqué, soulignant l'absence de preuves directes liant les retraits financiers à un impact négatif direct sur les enfants. La relation extra-conjugale, bien que regrettable, ne diminue pas sa capacité à s'occuper de ses enfants. Des témoins ont été appelés à la barre, qu'il s'agisse de collègues de travail, témoignant en faveur du caractère et de l'éthique de travail de Stanley, ou d'amis de la famille, essayant de dépeindre Meghan sous un jour plus compatissant. La tension dans la salle d'audience est montée d'un cran, à mesure que chaque témoignage ajoutait des couches de complexité à l'affaire. Le point culminant de l'audience a été atteint lorsque Stanley, lui-même, a été appelé à témoigner. Avec chaque mot soigneusement pesé, il a décrit son dévouement à sa famille, sa dévastation en découvrant la trahison, et sa décision ultérieure de se battre pour obtenir la garde complète afin de protéger ses enfants
des conséquences de l'instabilité causée par Meghan. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, a déclaré Stanley, la voix chargée d'émotion. Ils ont besoin d'un environnement stable, ce que je suis plus à même d'offrir en ce moment. Lorsque Meghan a eu l'occasion de s'exprimer, elle a utilisé sa voix pour exprimer des remords, ses paroles étant ponctuées de pauses émotionnelles. « J'ai fait des erreurs », a-t-elle admis, en regardant directement le juge. « Mais j'aime mes enfants plus que tout. Je demande juste une chance de prouver que je peux être la mère qu'ils méritent. » À la fin de la journée, le juge s'est retiré pour délibérer, laissant planer dans la salle un silence plein d'attente. Le destin d'une famille est suspendu à la balance de la justice, et tandis que les avocats rangent leurs dossiers et que les personnes impliquées échangent des regards pleins de fatigue et d'inquiétude, la salle d'audience se vide lentement, chacun contemplant les nombreuses facettes de la vérité qui a été révélée ce jour-là. Stanley, dans un moment de réflexion solitaire, alors que les derniers échos de pas résonnent dans le couloir, réfléchit aux décisions possibles du juge, espérant qu'au final, la justice favorisera le bien-être de ses enfants. Dans la salle d'audience déjà tendue, un nouveau développement est sur le point d'ébranler les fondements de l'affaire en cours. Gabriella, une femme corpulente, au regard perçant, est appelée comme témoin surprise par l'équipe de Stanley. Les cheveux tirés en arrière dans un chignon serré et un dossier de documents sous le bras, elle se dirige d'un pas ferme vers la barre, prête à déverser des vérités qui changeront le cours de la bataille juridique. Alors qu'elle s'installe, des regards curieux et anxieux parcourent la salle, spéculant sur la nature des révélations à venir. Stanley observe la scène avec un mélange d'espoir et d'inquiétude, conscient que le témoignage de Gabriella pourrait être décisif. Meghan, quant à elle, échange un regard inquiet avec son avocat, visiblement préoccupé par l'impact inconnu de cette nouvelle variable. « Mademoiselle Martinez, pourriez-vous nous dire comment vous connaissez Monsieur Wesley Quick ?» commence l'avocat de Stanley, dont la voix résonne dans la salle silencieuse. Gabriella acquiesce, s'éclaircit la voix avant de répondre. « Je l'ai rencontré au Rusty Nail, le pub où il travaille. J'y suis serveuse. » Puis, avec un calme surprenant, elle commença à décrire Wesley, non pas comme le sympathique barman que beaucoup connaissaient, mais comme quelqu'un impliqué dans des activités bien plus sombres. Au cours des derniers mois, j'ai commencé à remarquer certains modèles de comportement et d'association que Wesley entretenait et qui m'inquiétaient, a révélé Gabriella en regardant directement le juge qui notait chaque mot avec intensité. « Et de quel type d'activité s'agit-il, mademoiselle Martinez ?» a insisté l'avocat, alors que la salle était suspendue à chaque mot. « De la vente de substances illicites, » affirme Gabriella sans hésiter. « Et pas seulement de petites ventes, mais des opérations portant sur des quantités importantes, en lien avec des groupes organisés plus importants. La révélation fait l'effet d'une bombe, et un murmure inquiet parcourt la salle d'audience. Wesley, qui avait jusque-là gardé une attitude relativement calme, pâlit visiblement, ses yeux se fixant sur Gabriella avec un mélange d'incrédulité et de peur. « Avez-vous des preuves de ces allégations ?» intervint l'avocat de Meghan, la voix teintée de scepticisme. « Oui, j'en ai !» dit Gabriella, en ouvrant sa mallette et en sortant plusieurs photos et documents qu'elle transmet à l'avocat. Ce sont des photos de Wesley avec des trafiquants de drogue locaux connus. Et voici des relevés de transactions financières suspectes que j'ai réussi à obtenir. Alors que les photos circulent
entre le juge et les avocats, l'avocat de Stanley profite de l'occasion pour faire le lien avec le juge. Ces activités illicites jettent une ombre significative sur le caractère de Wesley Quick et, par extension, sur le jugement de Megan Albert, qui a choisi de s'associer étroitement avec lui. Gabriella a été congédiée après quelques questions supplémentaires, mais sa présence a laissé une marque indélébile sur la procédure. L'audience ayant été ébranlée par les révélations de Gabriella, le juge a annoncé une pause pour réexaminer les preuves à la lumière des nouvelles informations. Stanley s'assied, ressentant un mélange complexe de soulagement et d'inquiétude. Gabriella avait fait exactement ce qu'elle avait promis, mais les ramifications de son témoignage étaient énormes. Il savait que si les révélations favorisaient sa position, elles compliquaient également la désintégration déjà douloureuse de sa famille. La tension qui s'était accumulée au cours des semaines de bataille juridique entre Stanley et Megan a atteint son paroxysme lors d'une rencontre explosive et imprévue à l'extérieur du palais de justice. La scène se déroule dans une rue animée de la ville, où les passants se pressent, inconscients de la tempête émotionnelle qui est sur le point d'éclater. Stanley, qui vient de quitter un rendez-vous tardif avec son avocat, marche sur le trottoir, absorbé dans ses pensées, lorsque la silhouette familière de Wesley apparaît devant lui barrant la route. L'expression de Wesley était un mélange explosif de colère et de désespoir, et ses poings étaient déjà serrés, comme s'il anticipait une confrontation physique. « Tu n'avais pas le droit de tout détruire !» hurla Wesley, attirant les regards curieux des passants. « Tu as gâché la vie de Megan. Tu as gâché ma vie avec tes mensonges. » Stanley s'est arrêté, la frustration et la fatigue de la bataille juridique laissant place à un calme forcé. « Ce ne sont pas mes mensonges qui nous ont conduits ici, Wesley. Toi et Megan avez fait vos choix. » Ces mots ne firent qu'attiser la colère de Wesley, qui s'élança en avant, poussant Stanley contre le mur d'un bâtiment. L'impact produisit un écho assourdissant à proximité, et Stanley, plus surpris que blessé, fixa Wesley, réalisant à quel point la situation s'était envenimée. Avant que Stanley ne puisse réagir, Wesley leva le poing, prêt à frapper. C'est à ce moment critique que Megan, qui avait suivi Wesley à son insu, intervint. Elle se précipita sur les deux, se plaçant entre eux, les bras tendus. « Arrêtez! Cela ne résoudra rien !» cria-t-elle en regardant Wesley, avec un mélange de supplication et d'autorité. « La violence n'est pas la solution, Wesley. Pas comme ça. » Wesley, le poing toujours levé, hésita, son regard allant de Megan à Stanley. La présence de Megan, sa voix empreinte de peur et de détermination, semblait l'avoir temporairement désarmé. Lentement, il baissa le poing, le conflit interne évident sur son visage déformé. Megan se tourna alors vers Stanley, qui était toujours appuyé contre le mur, reprenant son souffle. « Stanley, je suis vraiment désolé pour tout ce que nous avons causé, » dit-elle, les mots chargés d'un poids que seule une véritable contrition peut conférer. Stanley, en observant la scène qui se déroulait devant lui, sentit un changement subtil dans sa propre perception du conflit. L'intervention de Megan n'avait pas seulement empêché une escalade physique, elle avait aussi recontextualisé les émotions et les motivations de toutes les personnes impliquées. La situation étant désamorcée, ils sont restés tous les trois sur le trottoir, leur respiration reflétant l'intensité du moment. Les gens autour d'eux commencent à se disperser, le spectacle inattendu ayant pris fin,
ne laissant derrière lui que les traces d'une bataille qui, on l'espère, trouvera sa résolution, non pas à coups de poing, mais par la compréhension et, peut-être, le pardon. Les feuilles d'automne commencent à peindre les rues de la ville dans des tons dorés et cramoisis, symbolisant le changement et les nouveaux départs. Pour Stanley, ces couleurs marquent également la fin d'un chapitre turbulent et le début prudent d'un autre. La bataille juridique est terminée, Stanley ayant obtenu la garde de ses enfants et un partage équitable des biens. Mais les cicatrices émotionnelles exigent encore de l'attention et des soins. Dans les mois qui suivent, Stanley se consacre non seulement à ses enfants, mais aussi à son propre rétablissement. Il a passé de nombreuses nuits à réfléchir aux dures leçons qu'il avait apprises, à la fragilité des relations humaines et à la résilience nécessaire pour se relever après une chute. Chaque jour était une étape sur le chemin de la reconstruction. Chaque sourire partagé avec ses enfants lui rappelait ce qui comptait vraiment. C'est au cours de cette période de reconstruction que Stanley a rencontré Eliza, une collègue de travail qui partageait non seulement son amour des chiffres et des analyses détaillées, mais aussi une profonde compréhension de la difficulté de repartir à zéro. Eliza, avec son esprit doux et une capacité d'écoute qui semblait rare dans le monde rapide dans lequel il vivait, est devenue une présence constante et réconfortante dans la vie de Stanley. Leur amitié s'est progressivement développée, basée sur le respect mutuel et le soutien émotionnel. Eliza était quelqu'un avec qui Stanley pouvait partager non seulement ses succès au travail, mais aussi les petites victoires personnelles, comme l'adaptation de ses enfants à la nouvelle routine et les petites joies de la vie quotidienne. Finalement, ce lien s'est transformé en quelque chose de plus profond. Lors d'une promenade tranquille dans le parc de la ville, où les feuilles mortes créaient un tapis multicolore sous leurs pieds, Stanley et Eliza se sont ouverts à leur passé, à leurs espoirs et à leurs craintes. Ce fut un moment de vulnérabilité partagée qui a scellé le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Tu m'as aidé à comprendre qu'il est possible de repartir à zéro, même lorsque tout semble perdu, a avoué Stanley, tandis qu'il regardait les enfants jouer au loin, leur rire emplissant l'air vif de l'automne. Eliza sourit et lui serre la main. Et tu m'as montré que le courage d'affronter nos défis est bien plus gratifiant que la sécurité d'éviter nos peurs. Alors que le soleil se couche, colorant le ciel d'orange et de rose, Stanley ressent une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais maintenant, avec Eliza à ses côtés et ses enfants s'épanouissant dans leur nouvel environnement, il était prêt à affronter l'avenir avec une nouvelle perspective. La vie, comme les saisons, change constamment, et Stanley a accueilli ce changement avec un cœur ouvert et un esprit plein d'espoir. Il avait appris que même dans les épreuves les plus difficiles, il y avait toujours de la place pour la croissance et les nouveaux départs. Fort de cette certitude, il était prêt à poursuivre son chemin, non plus comme un homme brisé par le passé, mais comme quelqu'un qui avait trouvé la force dans l'adversité et l'amour dans la guérison, en la